Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va résoudre des exercices sur la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire. Donc, la question est la suivante. Dessinez la géométrie moléculaire en représentation projective de chacune des espèces chimiques suivantes en indiquant les angles entre les atomes, puis nommez sa géométrie de répulsion et sa géométrie moléculaire. Donc, pour l'exemple A, SIBR4, on va commencer par dessiner la structure de Lewis. Donc je sais que le silicium, il a 4 électrons de valence et le brome, il en a 7. Donc ça fait 4 fois 7, 28. 28 plus 4, ça fait 32. Donc au total, j'ai 32 électrons de valence. Étant donné que le silicium, c'est l'atome qui est le moins électronégatif, je vais le mettre au milieu. Donc ça va être mon atome central. Et autour de mon silicium, je vais aller mettre mes bromes. Donc un brome, deux bromes, 3 bromes, 4 bromes. Après, on se souvient que chaque trait, ça représente 2 électrons de valence. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de valence. Et après, je compte à partir de là. Donc, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc là, normalement, si j'aurais eu des électrons en excès, je les aurais mis sur l'atome central. Mais on commence toujours par mettre les électrons sur l'atome périphérique. Donc dans ce cas-ci, 32, ça marche. Donc j'ai fait mon dessin de Lewis. Donc après, la prochaine question qu'on doit se poser, c'est il y a combien de groupes ou de nombres stériques dans cette structure? Donc ici, on voit qu'il y en a un, 2, 3, 4. Donc il y a 4 groupes. Et on sait que la géométrie de répulsion qui est associée au groupe 4, c'est tétraédrique. Donc tétraédrique. Donc tétra, on se souvient que ça veut dire 4, parce que c'est relié au groupe 4. Donc après, étant donné qu'on n'a pas de doublet sur l'atome central, on sait que la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire tétraédrique, ben, ça va être la même. Donc si on le dessine, ça va être comme ça. Si au milieu, brome, l'autre brome, et ici on aura un brome qui va être sur le plan. Donc je dessine un triangle foncé pour représenter le fait qu'il est sur le plan. Et je dessine un triangle pointillé ou avec des traits comme ça pour dire qu'il est derrière le plan. Donc voilà. Et dans la question, on me demandait aussi c'est quoi l'angle entre l'atome. Et dans le tétraédrique, on sait que c'est 109,5. Donc voilà, ça va être ça la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire. On peut aussi le dessiner de façon plus générale, non? Où le A, c'est mon atome central et le X, c'est mes atomes périphériques. Mais encore une fois, c'est le même principe, comme ça. Et ici, j'ai mon 109,5. Donc le prochain, c'est le B. AlCl3. AlCl3. Donc, aluminium, il a 3 électrons de valence. Chlore, il en a 7. Donc 3 fois 7, ça fait 21. 21 plus 3, ça fait 24. Donc j'aurai 24 électrons de valence à placer. Je mets le Al au milieu. Après, je mets mes 3 chlores. Donc un chlore, 2 chlores, 3 chlores. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte à partir de là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Encore une fois, il n'y a pas de doublet sur l'atome central. Donc, on compte les groupes. J'ai 1, 2, 3 groupes. Je vais l'écrire ici. Groupe égale 3. Donc, la géométrie de répulsion qui est associée au groupe 3, c'est la géométrie triangulaire plane.
triangulaire plane. Donc ça va être comme ça. Ça va ressembler à aluminium, chlore, chlore, chlore. Donc là, j'ai pas de triangle avec le trait foncé ou le trait en pointillé, parce que c'est vraiment sur le même plan. Ça le dit dans le nom. Et donc, la géométrie moléculaire est triangulaire. On peut l'écrire comme ça. On peut aussi la dessiner comme ça. Donc, une ou l'autre, ça fait la même chose. Parce que l'angle, en fait, c'est le même. C'est 120. Donc, dans la figure à droite ou à gauche, tant que l'angle est de 120, c'est deux façons différentes de le dessiner, mais c'est la même chose. Et donc, c'est ça. Vu qu'il n'y a pas de doublet sur l'atome central, la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire, ce sont les mêmes. Donc, pour le C, HOBr. Donc, hydrogène, il a 1 électron de valence. Oxygène, il en a 6. Brome, il en a 7. Donc, ça fait 14 électrons de valence à placer. Donc, je mets le O au milieu. Après, je mets le brome. Et hydrogène. Hydrogène, il a déjà son octet satisfait. Donc, je mets les électrons sur le brome. Là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, tout le monde a l'octet. Même l'oxygène au milieu. Donc, ici, mon groupe, c'est 4 en fait. Parce qu'on se souvient que chaque doublet, ça représente un groupe. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 groupes. Donc la géométrie de répulsion, quand on a un groupe 4, c'est comme le premier exemple, c'est tétraédrique. Mais ici, la différence, c'est qu'en fait, j'ai 2 doublets libres. Donc, ma géométrie de répulsion, ça va être tétraédrique. Mais, cette fois-ci, la géométrie moléculaire, ça va être angulaire. Et elle va ressembler à ça. De forme générale. Et l'angle ici, selon vous, il va être de quoi? Est-ce qu'il va être de 120 ou il va être de 109,5? Ben, étant donné que c'est tétraédrique, il va être de 109,5. Mais la seule différence, c'est que, étant donné qu'on a les doublets libres, l'angle il va être moins que 109,5. Parce que les électrons libres, ils ont une forte électronégativité, donc ça fait que l'angle il va être plus petit. Donc ça va être environ inférieur à 109,5. Donc après, avec mon atome ici, ça va être comme ça. Oxygène au milieu avec les 2 électrons, ben, les 2 doublets d'électrons, avec le H et avec le Br. Et l'angle ici. Voilà. Donc, le D, c'est SeF4. Je sais que le sélénium, il a 6 électrons de valence. Et le fluor, il en a 7. Donc, ça fait 4 fois 7. 28 plus 6, 34. Donc, après, on dessine le sélénium au milieu avec le fluor sur le côté. Donc là, on commence à compter. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc ici, le nombre de groupes, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le doublet, il compte comme un groupe. Donc j'aurai 5
groupe. La géométrie de répulsion qui est associée au groupe 5 ou au nombre stérique 5, c'est la bipyramide à base triangulaire. Donc, elle ressemble à ça, de façon générale. Donc, j'ai mes trois X qui forment le triangle de la pyramide. Et après, j'en ai un qui est en haut sur le plan. Et j'en ai un autre qui est derrière le plan, comme ça. Mais là, étant donné qu'on a un doublet d'électrons libres, la géométrie, en fait, elle va pas être exactement comme ça, mais plutôt comme ça. Donc ça commence un peu avec la même chose, les X qui font le triangle de la pyramide à base triangulaire. Mais ici, on va mettre les deux électrons à droite, et on va juste mettre le triangle avec le trait plein. Comme ça. Et donc ça, on l'appelle géométrie moléculaire à bascule. Donc à bascule. Comme ça. Donc pour ce qui est des angles, ça ici, ça va être moins que 90. Ça ici, ça va être moins que 120. Ça ici, ça va être moins que 180. Ici, les les inférieurs à, ils viennent à cause du doublet. Donc si on le met avec ce qu'on avait ici, sélénium, et les fluors, ça va faire ça. Donc 1F, 2F, 3F, le doublet du sélénium. Et après, on va mettre le dernier fluor ici. Voilà. Donc c'est ça la géométrie moléculaire. Tandis que la géométrie de répulsion, la forme plus générale, quand il n'y a pas de doublet d'électrons sur l'atome central, ça va être ça en haut. Et ça, c'est quand il y a un doublet. Donc pour le prochain, ça va être le E. Donc BeH2. Beryllium, il a deux électrons de valence. Et chaque hydrogène, il en a un. Donc ça va faire un total de 4 électrons de valence. Beryllium au milieu, lié avec l'hydrogène, et lié avec l'autre hydrogène. Donc là, en fait, il me manque ici aucun électron. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. C'est déjà fait. L'angle ici va être de 180. Parce que cette géométrie moléculaire, ou géométrie de répulsion, ça va être la même chose. Elle va être linéaire. Ce qui est assez intuitif. Donc c'est ça. Il n'y a pas de doublet d'électrons sur l'atome central beryllium. Donc ça va être linéaire pour la géométrie de répulsion et la géométrie moléculaire. Donc celle-là était quand même facile, cet exemple. Le prochain, ça va être le F. Donc le F, c'est xénon 4 fluor. Donc xénon, c'est un gaz noble. Il a 8 électrons de valence. Et le fluor, il en a 7. Donc, ça va être 28 plus 8, 36. Le xénon, on va le mettre au milieu. Et autour, on va mettre son meilleur ami, le fluor. Donc à 1F, 2F, 3F, 4F. Donc là, on commence à compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Donc dans ce cas-ci, si on veut avoir la géométrie, il faut compter le nombre de groupes, comme on a fait avant. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 groupes.
Donc si on a 6 groupes, on sait que la géométrie de répulsion, ça va être octaédrique. Mais la géométrie moléculaire, ça va être octaédrique avec 2 doublets d'électrons. Et donc, si on dessine le octaédrique général, ça aura l'air de ça ici. Donc, tu as ton atome central avec les 2 atomes périphériques comme ça. Mais sur les côtés, on aura un triangle plein et un comme ça avec le pointillé. Donc ça, c'est mon octaédrique avec 90 et 120, le général. Mais ici, étant donné qu'on a 2 doublets, mais en fait, ça va être la géométrie moléculaire plane carrée. Donc, ça va être comme ça. On n'a pas de trait qui est en haut, qui est derrière ou devant le plan, donc ça va être comme ça. Et on aura les deux doublets ici. Et ici, en fait, l'angle, ben, ça va être 90. Voilà. Donc ça, c'est la géométrie du numéro F. Si je le dessine avec le xénon, ça va être comme ça. Avec le fluor autour. Et les 2 doublets. 90. Et ça, bien sûr, ça va être 180. Donc le prochain, le G, ça va être brome avec 3 fluors. Ce qui fait 7 plus 3 fois 7. Qui est 28. Encore une fois, c'est un peu la même démarche. F, F, F. Ici, on a 3 traits, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va compter à partir de 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc encore une fois, on a un atome central qui a 2 doublets. Donc ça veut dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5 groupes. 5 groupes. Et la géométrie de répulsion qui est associée au groupe 5 ou au nombre stérique 5, ça va être la bipyramidale ou juste bipyramide à base triangulaire. Triangulaire. Voilà. Donc là, de façon générale, elle ressemble à ceci. Ça fait un X, un X. Donc elle ressemble un peu à la octaédrique, c'est juste qu'on aura juste le côté droit avec les 2 espèces de triangles pointillés et pleins. Versus l'autre qui avait vraiment les 2 côtés comme ça. Ici, il y a juste un côté. Parce que c'est un groupe inférieur de 1. Donc ça va être comme ça. Mais, souvenez-vous qu'on a 2 doublets sur le brome. Donc, la géométrie moléculaire, elle devient la géométrie moléculaire en forme de T. Donc je vais écrire en forme de T. Ce qui est assez intuitif pour comme nom. Donc X, 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 avec les 2 doublets ici. Donc avec le brome, ce serait comme ça, brome, 2 doublets ici, et le fluor, donc autour, fluor. Et ici, mes angles, ils seraient de moins 90 degrés, parce qu'on a la présence de doublets. Donc ici, ce serait moins 180 degrés. Donc c'est ça pour la géométrie de moléculaire.
Et ça, c'est la géométrie de répulsion de façon générale. Donc le prochain exemple, ça va être le H. BRF5. Ça fait 7 plus 5 fois 7, 35, plus 7, 42. Encore une fois, le brome va être au centre. Et après, on aura si on a mis le fluor qui va être en périphérique. Voilà, comme ça. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On compte à partir de 10. Donc ça fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et pour finir, 41, 42 sur le bron. Donc là, ici, le nombre de groupes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6 groupes. Et quand on a 6 groupes, on l'avait vu tantôt, c'est associé à la géométrie de répulsion octaédrique. Octaédrique. Mais, ici, on a un doublet d'électrons sur le octaédrique. Donc, de façon générale, quand il n'y a pas d'atome central, ça ressemble à ça. Ah non, en fait, je l'avais déjà fait en haut. Je ne veux pas le refaire. On va directement aller... bon, on sait que la géométrie de répulsion, c'est ça. Mais là, on se demande, ça ressemble à quoi si on a le doublet d'électrons? Donc la géométrie moléculaire. Donc moléculaire, elle va s'appeler pyramidale à base carrée cette fois-ci. Donc ça fait ça, ça fait de façon générale A, X, et après on a les autres atomes périphériques qui sont derrière le plan ou devant le plan. Et bien sûr le doublet en bas. Donc ici on voit vraiment, oups, on voit vraiment l'aspect bi. Donc il y en a deux ici, 1, 2. Et ici on a 4 coins. Donc ça fait les 4 coins d'un carré. Donc c'est pour ça qu'on dit pyramide à base carrée. En fait, ouais, c'est ça. Pyramide à base carrée. Donc, pour ce qui concerne les angles, ça va être moins que 90 parce qu'on a la présence du doublet ici. Donc, inférieur à 90 degrés. Maintenant, si je le dessine avec le brome, ça ressemblerait à ceci. F. F, F. C'est pas mon meilleur dessin, mais vous comprenez l'idée. Avec le deux doublets. Voilà. Donc ça va être ça la géométrie avec l'angle ici. Moins 90. Et bien sûr, si je considère ça ici, ça va être moins que 180. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre des propositions de vidéos dans les commentaires ou de me mettre des questions que vous avez. Donc merci beaucoup pour votre temps et passez une bonne journée.